Ah, les gars, c'est dimanche, hein. Moi, je suis en train de vouloir manger maintenant, là. Donc, c'est juste une petite vidéo rapide, hein. Moi, je suis neutre dans le truc, là. J'ai déjà du Gabonais que je m'en tape. Qu'il accepte la nomination, je m'en fous. Il refuse, je m'en fous. Mais je remarque que c'est vrai. Ça intrigue tout le monde. Quelque part, moi-même, si je suis sur sa page, je regarde. Tout le monde est dans l'intrigue. Juste comme ça, quoi. Parce que sa nomination, que les gens le veuillent ou que les gens ne le veuillent pas, a beaucoup d'importance pour beaucoup de personnes. Son refus a beaucoup d'importance pour beaucoup de gens. Son acceptance aussi a beaucoup d'importance. C'est plus que ce que l'on voit. C'est réellement une bataille au sommet. Comprenez? Il y a beaucoup de factions de Gabonais et chacun est en train d'attendre parce que chacun veut retrouver quelque chose dedans. C'est profond. C'est même dur à expliquer. C'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer. Son acceptation au poste de ministre, c'est une manière pour beaucoup de gens de conclure un chapitre en prouvant une fois pour toutes que les opposants gabonais ne peuvent pas aider les Gabonais. Son refus, c'est encore une manière de donner l'espoir aux Gabonais qu'avec les opposants, on peut continuer à collaborer ensemble et pouvoir renverser le régime. Donc vous voyez pourquoi sa nomination intrigue tous les Gabonais. Parce que c'est un point culminant où il va falloir maintenant prendre des grandes décisions. Il y a des gens comme moi qui ont prêché pendant longtemps que l'homme politique gabonais, il est perdu, on peut rien faire avec lui. Il y a d'autres qui ont essayé de se rapprocher des hommes politiques gabonais, de collaborer avec eux, de dire comment on pousse, on sert. Maintenant, c'est le point culminant. S'il accepte la nomination, beaucoup de gens qui doutaient que l'homme politique, c'est pas la peine, ils vont être convertis. S'il refuse la nomination, beaucoup de gens vont continuer à croire qu'avec le politique, on peut s'en sortir. Et même peut-être des gens qui avaient déjà oublié le politique vont encore donner encore au politique la confiance. C'est une bataille au sommet. Et dans cette bataille-là, moi je pense que plus les Gabonais vont ouvrir les yeux, plus c'est mieux. Maintenant, si on leur ferme les yeux, on ouvre, on ferme, c'est le bordel total. Donc voilà pourquoi je pense que les gens attendent sa nomination, parce que c'est important pour leur combat à long terme. Comme je dis, qu'il accepte, qu'il refuse, le combat continue. Mais le combat peut changer d'orientation s'il refuse. Il peut également changer s'il accepte. Plus les Gabonais seront déçus des hommes politiques, plus on pourra organiser, à mon avis, une résistance sans eux qui sera cohérente et qui ira quelque part. Ça, c'est mon avis personnel, comprenez? Je pense que c'est pas la peine. Qu'on a eu 2 ans pour essayer de les convaincre d'être des révolutionnaires, d'investir ailleurs que dans la politique. Voilà. Moi, je ne crois plus ça depuis très longtemps. Mais il y a des gens qui y croient toujours. Et s'ils refusent d'être nommés, les gens vont toujours continuer d'y croire. Ils vont dire, bon, oui, il y a encore de l'espoir, machin. Bon. Ouais. Voilà un peu les enjeux de sa nomination. C'est un peu comme un mythe qui tombe et qui peut soit ouvrir les yeux aux Gabonais, dans mon point de vue, soit fermer les yeux aux Gabonais ou les garder encore dans le mensonge. C'est important. Mais en tant qu'individu lui-même, je ne juge pas. Les gens sont libres de leur politique, de leur dessein. J'espère que les Gabonais puissent être honnêtes et j'aimerais qu'ils soient honnêtes envers lui-même. Mais juger ce qu'il fait, machin, c'est plus le temps de ça. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est les enjeux de sa décision que je relate maintenant aux Gabonais. Ce que ça implique dans la conscience collective gabonaise pour beaucoup de résistants qui s'inspirent des hommes pour pouvoir lutter. Qui prennent exemple sur ceux qui les entourent et qui ont une logique. Ils ont une logique qu'on est ensemble, on lutte ensemble. Mais bon, maintenant quand tu te rends compte que le frangin n'est pas avec toi, peut-être que les gens qui vont se réformer. Et j'avoue que moi j'aimerais vraiment que les Gabonais viennent resserrer nos rangs de Gabonais libres, sans attache, qui peuvent libérer le Gabon sans penser à la France, sans penser à l'ONU, toutes ces conneries-là. Des gens libérés, pour libérer leur pays. Mais peut-être qu'ils ont raison aussi, peut-être que pour libérer le Gabon, il faut absolument que l'homme politique joue sa part. Donc vous comprenez que c'est un débat qui est difficile, hein. On débat chacun de son côté, mais par humilité, on donne aux gens le bénéfice du doute et les circonstances du temps nous montreront qui avait raison et surtout où est-ce qu'on doit tous aller. Parce que moi, je veux libérer le Gabon, j'ai rien à foutre, hein. Si c'est l'homme politique qui va m'aider à libérer le Gabon, allons-y. Mais je n'y crois pas. Mais si c'est nous-mêmes, j'y crois, allons-y aussi, vous comprenez? Tout ce que nous on veut, c'est libérer le pays. De n'importe quelle manière possible, pour être vraiment libre. Et c'est le débat qui a fait rage et qui a apporté beaucoup de divisions parmi les Gabonais. Donc, quand un homme politique fait ses choix au Gabon, c'est l'occasion pour nous d'affirmer notre théorie, ou pour nous de nous rectifier, ou pour les autres de se rectifier dans leur vision des choses. Mais à la fin, c'est pour que le Gabon avance. Vous comprenez, hein?
Donc, on attend. Moi, je suis sur mon Sénat et j'ai Internet, donc je sais pas pourquoi lui ne se connecte pas. J'ai fait beaucoup de posts ironiques, mais bon, quelque part quand même, hein, faut pas abuser. Hein. C'est quoi si tu connais un pays sur Terre où il n'y a pas Internet? Donc, vous voyez qu'il y a un problème aussi. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Qu'est-ce qu'il fait, hein? Un magazine a publié qu'il a refusé. Lui-même, il ne dit rien. Pourquoi ce suspense? Pourquoi il fait ça aux gens? Pourquoi il fait ça? C'est un problème. Donc, on suit le fil des actualités. N'oubliez pas, on a l'émission Sans Tabou tout à l'heure là. Hein? Voilà, donc on va mettre le feu. On va parler de beaucoup de choses. Connectez-vous. Partagez, partagez, partagez. C'est pour le Gabon, fait ça. Ouais, non? Voilà. Et sûrement l'émission va en reparler. Ok? Que Dieu vous garde. Hein? Ciao, ciao.